Je pars à l'autre bout du monde, sentir le vent et les marées. Voir si la terre est vraiment ronde et qui habite de l'autre côté. Je pars à l'autre bout du monde, toute seule à bord de mon voilier. Si jamais la terre est ronde, je reviendrai pour te chercher. Je partirai à l'aventure avec mon bagage de courage. Je m'enfouirai dans la nature aux limites des grands naufrages. Il n'y aura jamais de montagne qui oserait défier mon chemin. Et même si mon soleil s'éloigne, je survivrai. Bonjour. On est samedi le 6 avril, il est 8h35 et je suis à la gare de Nyon. J'attends mon train pour Genève. Par la suite, je change de train Genève à Grenoble, un petit arrêt de 45 minutes et reprends un nouveau train jusqu'au Grand Lamps où j'ai abandonné pour les blessures mardi dernier. Merci Esther, merci André pour votre accueil, pour vos soins, votre bienveillance à mon égard. Sans eux, j'aurais possiblement dû m'arrêter et retourner chez moi. Je me voyais pas passer 5-6 jours dans une chambre tout seul, incapable de bouger. Mais ça va beaucoup mieux. J'ai récupéré, c'est presque magique, cicatrisation des plaies avec une crème que le médecin m'avait prescrit. Je recommence aujourd'hui, j'ai quand même beaucoup de voyagement, puis peut-être 1h30 de marche, là, j'y vais tranquillement. Alors tout le monde, merci pour vos bons mots, merci pour vos encouragements. Là, il faut que je me refasse une tête pour repartir. Je suis toujours motivé à continuer puis aller au bout de ce projet-là. Maintenant qu'il faut reprendre la route un pas à la fois. Sentir le vent et les marées. Voir si la terre est vraiment ronde et qui habite de l'autre côté. Je pars à l'autre bout du monde, toute seule à bord de mon voilier. Si jamais la terre est ronde, je reviendrai pour te chercher. Je pars à l'autre bout du monde, toute seule à bord de mon voilier.
Bonjour tout le monde, dimanche 7 avril, 6h45, le jour va bientôt se lever, dans une vingtaine de minutes. Je quitte l'hôtel de l'Europe à la Côte-Saint-André en direction de Moissieux-sur-Dolon. C'est à peu près entre 25 et 30 km. Puis une dame va venir me récupérer à l'église parce que le gîte est trop loin. Et il y a beaucoup d'endroits complètement fermés. J'ai eu beaucoup de difficultés à me trouver un endroit à dormir pour ce soir. Fait que ça promet pour les prochains jours. Là, je vois un petit café qui est ouvert, mais non, il est trop tôt. J'irai plus tard. Allez, bonne journée tout le monde. J'avais quitté à 6h45 l'hôtel de l'Europe pour prendre le chemin, mais je n'étais pas assez certain. Il n'y a pas d'indication ici. J'ai vu un café. Alors, je voulais pas arrêter. Vous me connaissez. Finalement, tant qu'à marcher, puis pas savoir vraiment où aller, j'ai été avec les gens du village, demander. Et là, il y a eu toute une discussion sur où était le chemin. Finalement, je suis pas très avancé, sauf que j'ai pris mon café. Eh bien, bonne nouvelle. Ça fait 5 minutes que je marche. J'ai écouté les propos de tout le monde. J'ai mis ça dans un sac, j'ai brassé. Puis, au bout de 5 minutes, j'ai tombé sur le chemin de Compostelle. J'ai retrouvé la coquille. Fait que ça va bien. Je suis content, c'est rassurant quand tu marches puis que tu marches dans la bonne direction, sur le bon chemin. C'est en direction de Moissieux-sur-Dolon. C'est une distance entre 25 et 30. On sait pas trop exactement parce que après 3 vérifications à 3 endroits différents, on arrive à des distances différentes. Finalement, à l'église à Moisson. Il y a une dame qui va venir me récupérer, mais seulement après 17h. Parce qu'elle a un dîner ce midi. Le déjeuner, en fait. Ce midi. Puis son gîte est trop loin. En fait, c'est un accueil-jacquard. C'est dans une maison familiale. C'était fermé. Elle a décidé d'ouvrir un peu en désespoir de cause parce que après une douzaine de places appelées hier, tout est fermé. Fermé pour de bon. Même en ayant un autre guide que le mien, les adresses, les téléphones, c'est fermé. Il n'y a plus rien qui fonctionne. Puis c'est une dame à l'hôtel qui m'a dit ça hier. Fait que ça m'a mis un peu la pression. Elle dit, trouvez-vous une place, sinon partez pas. C'est vraiment rassurant. Hey, j'ai une place pour dormir ce soir, puis on verra ce soir. Bon, je voulais donner mes impressions du matin. Je réalise que marcher 20, 25, 30 km, parce que mon objectif, c'est essayer de... Mon projet, hein? Les vieilles habitudes qui reviennent. Le projet, c'est d'essayer de marcher 25. Parce que je sais que je suis capable de faire ça assez facilement, normalement. Surtout qu'ici, comme aujourd'hui, à peu près tout le tracé à 80% est plat. J'ai 2 montées dans ma journée, là, à 500 km, mais sans plus. Donc, ce que je trouve difficile, c'est de pas savoir où je couche. Je sais que je voulais vivre ça, là, mais je pensais pas que je trouverais ça aussi difficile. Je ne demande pas de luxe, juste un lit et une douche. Puis comme j'ai dit à la dame hier, pour essayer d'avoir une place pour dormir, je ne suis pas obligé de me faire un repas, là. Je vais me débrouiller, tu sais, je suis même prête à pas manger. Il me reste des barres, des pommes. Tu sais, ça, je suis capable de vivre avec ça.
pas savoir où tu dors après 25-30. C'est pas parce qu'il n'y a pas de gîtes. Il y en avait beaucoup. Et depuis le COVID, apparemment, ça a fermé un après l'autre. Fait que c'est ça qui est mon défi maintenant. C'est pas de faire un pas à la fois. C'est de dormir une nuit après l'autre. Puis j'avoue que cette nuit, même si c'était super tranquille à l'hôtel, un petit hôtel, j'aurais pas osé emmener ma femme. Mais en tout cas, il y avait un lit, c'était propre. C'est juste ça que j'ai besoin. C'est ça. Il faut s'adapter. Quand je parle, je regarde pas toujours la caméra. Faut que je regarde les signes de balisage. Je veux pas me tromper en plus. Ah, ça fait du bien de partager. Mais comme on dit, ça a l'air qu'il faut faire confiance. Fait que je veux pas planifier une journée après l'autre, mais quand je suis parti ce matin, il restait la dernière version d'un livre que je ne connaissais pas. 175 km après pour m'arriver au puits envolé. Et tout le monde est unanime, encore une fois, qu'à partir du puits, il va y avoir un changement de programme beaucoup mieux organisé. On verra. Tu te souviens de ce temps où la vie te semblait plus sweet? Tout ça fait déjà un moment. Des fois on perd le beat. Quand pour fortune t'avais 30 sous et que le bonheur tenait dans ta poche, c'était bien avant de comprendre que tout tient avec de la broche. Mets ta tête sur mon épaule pour que mon amour te frôle, toi qui en as tant besoin. Ça fait 10 ans et des poussières qu'on fait face au vent d'hiver. Ensemble on n'a peur de rien. Dis-toi que ce soir ma blonde, t'es pas seul au monde. Ici-bas, quand on écope, ça a l'air qu'on apprend de la souffrance. C'est sûrement rien que de la psychopop. Au fond, rien n'a de sens. Alors, bonjour tout le monde. Encore une vidéo. Oui, encore lui. Encore une vidéo surprise, pas prévue. Je vous explique ma dernière journée où j'ai marché. Je devais marcher moins, mais j'ai marché 34 km et demi. Alors, regarde, j'ai une feuille, je vais essayer de faire ça court. La dame est venue me récupérer à Moisieux-sur-Dolon à l'église, ça a bien été. Il y avait un bel endroit où dormir. C'était vraiment bien, tranquille, j'étais seul. Et pour le repas, ben, je pense que je l'ai déjà mentionné, la dame avait fait qu'elle ne mangeait pas le repas du soir. Alors j'étais seul. Quand elle m'a préparé quelque chose, en fait, ce que je comprends, c'est qu'elle a pris des trucs qu'elle avait déjà. C'est pas quelque chose qu'elle a fait expressément pour moi. J'ai mangé gratin dauphinois, une saucisse, puis un truc que je connaissais pas, là, c'est de l'oseille avec crème béchamel. C'est pas mauvais, ça ressemble un peu aux épinards. Mais j'ai pris juste 2 cuillères à soupe, c'était suffisant. Ça pour dire que, comme moi c'est les hauts et les bas, et beaucoup de bas, je parle pas de mes bas d'un pied, là. Je me suis couché à 21h30, ce qui est normal, et à 23h, j'ai commencé à être malade. Intoxication alimentaire, ça ne peut pas être autre chose. J'ai été malade toute la nuit, jusqu'à 6h le matin, où j'ai pu enfin, cette fois-là, prendre des cachets anti-nausées. Je ne réussissais pas à en prendre, je vomissais. C'est ça.
pas seul au monde. J'ai dormi 45 minutes, j'ai préparé mon sac, puis j'étais complètement lessivé, épuisé, là. J'avais peine à marcher tellement que j'étais faible. J'avais pris la décision dans la nuit, une décision pas facile, d'abandonner le chemin Gébenensis à cause des trop grandes distances qu'il y a à parcourir pour se trouver un gîte. Je veux bien faire des longues distances, mais à un moment donné, à tous les jours, c'est épuisé. Alors, j'ai pris cette décision-là à regret, mais je pense que pour la suite des choses, si je veux qu'il y ait une suite, il fallait que j'arrête. J'ai pris le train le matin. La dame est venue me reconduire à la gare et j'ai pris 3 trains pour me rendre à Puy-en-Velay, où je suis maintenant. Je suis à l'hôtel Ibis, en face de la gare. La gare étant juste de l'autre côté, comme vous voyez. Aujourd'hui, j'aurais aimé ça faire la vidéo dehors, mais il fait 4 degrés, il pleut. Fait que c'est pas trop agréable. Aujourd'hui, j'ai fini par dormir une nuitée de 11 heures sans me réveiller. Il faut croire que j'en avais besoin. Et ce qui me donne, si je regarde ce que j'ai fait, sur 360 km que j'avais à faire, j'en ai fait 210, à une moyenne de 30 par jour, 7 jours. En fait, 6 jours complets plus 2 demi-journées, ça fait 7 pour moi, là. Fait que ça fait 210. Une fois que je suis rendu ici, puis que je suis... bon, hier, je n'aurais pas dit la même affaire. Hier, j'étais prêt à promettre n'importe quoi. S'il vous plaît, arrêtez. Je vais mieux ce matin, je vais beaucoup mieux mentalement et physiquement. Je m'occupe de mes pieds, même si mes pieds étaient mieux en partant de Genève il y a 3 jours. Disons que j'ai poussé pas mal, malgré moi, parce que je cherchais toujours en cours de route un gîte, puis j'en trouvais pas, puis là, les étapes s'allongeaient. Alors, ben c'est ça. Je m'occupe aujourd'hui de rien, à part mes pieds. De me reposer. Donc, je sors même pas aujourd'hui. Je ne vais pas de nulle part, je ne veux rien voir. Je veux juste la paix. Même la TV me fatigue. Ça vous donne une idée à quel point je suis rendu. Et depuis ce matin, avec l'esprit un peu plus clair, un peu moins sombre, j'ai le goût. Puis c'est probablement ce qui va arriver, mais je prends pas de décision finale. Mais ça en ligne comme ça. De repartir jeudi dans 2 jours. Je suis 3 nuits à l'hôtel, je n'ai déjà une. Aujourd'hui, je reste là. Demain, j'aimerais et j'ai l'intention d'aller visiter Puy-en-Velay, notamment 3 sites. La cathédrale Notre-Dame-du-Puy, la chapelle, attendez, Saint-Michel et la statue Notre-Dame de France, là, qui sont des classiques ici, là, mais qui valent vraiment la peine d'être vus. Donc, c'est ça. Puis, je repartirai normalement jeudi. J'ai déjà regardé le chemin. Effectivement, depuis Puy-en-Velay, avec une application sur mon téléphone, je suis en mesure de planifier davantage de plus petites étapes. Donc, la première étape devrait être de 23,5. Puis là, ici, c'est à 100 mètres près. Là. Fait que je suis pas vraiment inquiet. J'ai regardé, il y a des gîtes, il y a de la place, il y a des repas. C'est ça, on parle de repas. Je regarde ce que j'ai ce matin. Disons que j'ai pas pris un vrai repas, ça fait plusieurs jours. Un vrai repas, je veux dire un repas chaud, là. Je grignote des trucs, puis ça s'arrête là. Ce matin, j'ai eu un bon petit déjeuner, par contre. Puis demain et après-demain, ça sera demain. Alors là-dessus, je vous laisse. Merci encore de me suivre. Merci de vos encouragements. C'est, je pense que le pire est le pire est derrière moi. J'imagine qu'il y a quelqu'un en haut qui me dit faudrait peut-être t'arrêter puis tu passes à l'étape suivante. Fait que c'est ça que j'ai fait. C'est ça que j'ai l'intention de faire. Alors, à bientôt. Merci.